Je dis aux gens, surtout qui sont en Israël ou qui veulent faire leur aliyah, ne spéculez pas sur une hausse massive de l'euro par rapport au shekel. La plus grande chance qu'il peut y avoir, c'est justement que la continuation de ce mouvement d'un shekel fort et d'un euro faible. Nous sommes le mercredi et donc chaque mercredi, nous avons le plaisir de retrouver dans notre studio le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Pour nous présenter la revue de la presse économique. Alors, parmi les sujets, bien entendu, incontournables cette semaine, on parle de budget de l'État. Et autour du budget de l'État, eh bien, il y a des conséquences, on va dire, très directes sur le contribuable israélien. En particulier, une hausse, on en a parlé, et on va en reparler maintenant, de nombreux produits. On a parlé d'une augmentation des produits de l'essence au début de semaine, mais ce qui va augmenter, il faut le savoir, tous nos auditeurs doivent le savoir, ce sont les prix des denrées alimentaires dans les supermarchés, ça va se répercuter. Alors, est-ce que d'abord c'est justifié? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui une telle augmentation? Est-ce que ça s'inscrit dans la politique du ministre des Finances Avigdor Lieberman? Et est-ce qu'on risque de se retrouver à la veille d'une protestation, un peu de l'envergure de la protestation d'il y a 10 ans des jeunes Israéliens qui étaient descendus dans la rue? Comme d'habitude, vous avez très bien posé la thématique, ce qui va me permettre d'y répondre. Je voudrais dire la chose suivante. Comme vous avez dit, de tout azimut, pratiquement tous les jours, il y a une interview d'un directeur du supermarché, même de Ocherad, j'ai entendu récemment, il faut que les consommateurs s'attendent au mois de novembre à une augmentation de pratiquement tous les denrées qui viennent. Pourquoi? Vous avez bien vu, comme vous avez dit, l'essence a bien augmenté de 20 agourotes, et donc les matières premières augmentent dans le monde, il y a des problèmes dans les ports, les choses n'arrivent pas, et donc nous sommes obligés d'augmenter les produits. Alors, ça, c'est une chose qu'eux, ils disent, mais il faut hier dans Ynet Kalkala, parce que c'est une revue de presse, je citais le professeur Maoz et d'autres qui ont dit, c'est faux ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement remarqué, nos Olim et nos francophones, que le shekel est extrêmement fort. L'essence, par exemple, a augmenté de 22 agourotes, mais il faut savoir que 65% en Israël du prix de l'essence, ce sont des taxes. C'est fait parce qu'ils veulent encourager le transport public. On en a déjà parlé, mais le transport public en Israël, il n'est pas possible pour tout le monde. Alors, pour revenir à l'autre chose, il y a effectivement dans le monde une augmentation des prix. Mais en Israël, le shekel devient très fort, est arrivé à un niveau historique. Voilà, alors, je vous rappelle qu'à ce studio-là, il y a 1 ou 2 mois, j'avais dit que les cambistes israéliens, j'avais cité les analystes économiques qui disaient, par rapport à l'euro, puisque c'est ça qui d'abord intéresse nos auditeurs, j'avais même parlé qu'à la fin 2021, ils parlaient d'un euro à 3,55 et beaucoup ont levé les paupières à ce moment-là en se disant, quoi, 3,55 quand il était en 3,80. Maintenant, hier, il est passé en dessous de 3,60. On n'était pas loin et il y a eu une intervention, on ne sait pas qui c'est, de la Banque d'Israël ou de quelqu'un d'autre, qui tout d'un coup achetait massivement du dollar et ça a un peu changé un peu de 1%. Et le dollar, il est à 3,15. Un peu moins même, il est à 3,13 ce matin. Et donc, c'est pas ce qui s'était passé au début de l'année où le dollar, tout d'un coup, la Banque d'Israël était intervenue, il est passé de 3,10 à 3,20. Non, il y a eu une intervention. La Banque d'Israël n'a pas intention parce qu'il y a de l'inflation, n'a pas intention massivement d'intervenir pour l'instant. Et il y a un problème pour les exportateurs, ça ils l'ont dit. Mais pas tous les exportateurs. Pour la technologie et des choses comme ça ne joue pas vraiment. Les services où Israël est très fort, ça joue peut-être pour les produits agricoles et autres. Maintenant, ça ne justifie pas de toute façon, on en avait parlé la semaine dernière, il y a une différence de prix énorme sur la plupart des denrées entre Israël et la moyenne de l'OCDE. Donc, il y a un problème Israël qui est autre que celui de l'inflation importée. Mais alors, donc, vous êtes en train de nous dire que les prix vont augmenter, mais que, c'est-à-dire quel est l'impact du renforcement du shekel par rapport au dollar ou à l'euro? Est très important. Et donc, ceux qui vont s'en mettre dans la poche, ce sont les importateurs et la marge des supermarchés va énormément augmenter. Et qu'est-ce qu'ils profitent? Ils profitent que les gens sortent du corona. On va en parler, il y a des très bons chiffres économiques, on voit qu'il y a de la croissance en Israël. Et ils disent, les gens ont de l'argent pour payer, on leur dit, mais voyez, ça augmente par tous les prix, alors nous, on va augmenter les
prix. Hier, il y a eu une déclaration de celui qui avait fait la manifestation du cottage il y a 10 ans et qui a dit, attention, il y a des appels dans les réseaux sociaux, des appels au boycott. Ça veut dire que on dit, faites attention. C'est possible que s'il y a cette menace-là, parce que les réseaux sociaux sont très forts, que les supermarchés et autres, importateurs ou je ne sais pas, ceux en tout cas qui vendent aux consommateurs, vont réfléchir à 2 fois avant de mettre leur menace à exécution. Nous, consommateurs, on doit vérifier et si vraiment ça augmente et quels sont et faire bien des zappings pour voir quel est le supermarché le moins cher. Une dernière seconde pour l'histoire de l'euro shekel, c'est intéressant parce que il y a des fois des dénis pour l'investisseur et l'épargnant. Je vais expliquer. Il y a des gens qui disent moi je vois l'euro à 4 shekels de nouveau parce qu'il était comme ça au début de l'année, je l'ai connu même à 5 shekels et 6 shekels ça va revenir. Quand on gère soi-même son argent, on ne réfléchit pas point de vue économique. Il faut savoir, et je le redis à cette antenne, il y a le consensus de tous les économistes en Israël, de tous les cambistes, de ceux qui sur les monnaies, et à part une intervention politique massive et je ne sais pas quelque chose d'extérieur, du point de vue économique, à l'heure actuelle, le dollar il vaudrait pas comme il a valu hier 3,10, mais il devrait valoir 2 shekels 80. Réfléchissez. Et l'euro, à mon avis d'ailleurs, est surévalué par rapport au dollar. Ça va très mal en Europe, point de vue des déficits et autres. Il est à 1,15, il était à 1,22 il n'y a pas longtemps par rapport au dollar. Je le vois, moi, et beaucoup de gens disent, l'euro baisser encore par rapport au dollar. Donc, pour l'euro, c'est en tenaille. Donc, je dis aux gens, surtout qui sont en Israël ou qui veulent faire leur alia, ne spéculez pas sur une hausse massive de l'euro par rapport au shekel. La plus grande chance qu'il peut y avoir, c'est justement que la continuation de ce mouvement d'un shekel fort et d'un euro faible. Eh bien, voilà, là, le message est clair, l'appel est très clair. Donc, attention, voilà, ne spéculez pas sur une augmentation de l'euro dans les prochains mois ou les prochaines années. Alors, on va passer sur un autre dossier, vers un autre dossier qui est aussi un dossier important. Et force est de constater que en octobre dernier, bien, on a assisté à une baisse sensible du taux du chômage. Hein. On est passé autour de 7%, c'est cela ? Oui, une baisse en un mois de 1% des chômeurs. 7%, si on prend tout en compte, il y a 2 sortes de calculs. Je ne vais pas rentrer maintenant pour les auditeurs. Certains parlent seulement de 5% qui existent. Ce chiffre de 5% même est à comparer avec la situation avant Corona. On était à 3,5%. C'est-à-dire, on est presque revenu à la période un peu avant Corona. Il faut savoir que les aides au chômage pour les gens qui étaient sortis du Corona, qui avaient plus de 45 ans, il y a quelques milliers qui le reçoivent et sans doute la fin d'année, ça sera terminé. Ça a peut-être un peu joué dans le fait que des gens ont voulu retravailler. Ce qui, à mon avis, joue le plus, c'est le fait qu'Israël est en croissance économique importante. Alors, je vais vous poser une question. Oui. Où sont passés, par exemple, tous les sans-emploi du domaine de l'industrie touristique qui est en train de revenir, d'essayer de renaître de ses cendres après 1 an et demi? Les touristes commencent à revenir. Où sont passés les chômeurs, ceux qui ont été licenciés dans cette industrie? Ils sont par dizaines, voire même plus que cela, de milliers qui ont quitté cette industrie. Où ils sont aujourd'hui, puisque le chômage est aussi relativement bas? D'abord, dans le tourisme, à mon avis, il y a le tourisme intérieur israélien qui a remplacé en partie le tourisme extérieur. Je parle de cela, oui. Donc, il est après la période, et surtout maintenant on le voit maintenant, et la période des fêtes aussi était comme ça, que beaucoup de gens ont été réintégrés dans les restaurants ou dans les hôtels ou dans les choses comme ça. Il y a de nouveau des demandes. Maintenant, il y a aussi une attente depuis 1er novembre, vous l'avez dit, vous l'avez dit sur Kalita, les touristes ont droit de revenir et donc il y a une attente massive. Et les professionnels ont sûrement déjà un peu engagé en vue de ce qui reviendrait. À part ça, à mon avis, pour répondre à votre question, il y a dû y avoir des réorientations professionnelles. Peut-être qu'il y avait des étudiants qui ont choisi une autre branche, etc. Je n'ai pas vu de statistiques exactes à ce sujet. Alors,
On va parler d'un sujet, on l'a abordé hier aussi avec la professeure Élise Brézise, c'est le sujet de l'immobilier, le plan immobilier du gouvernement qui essaye par tous les moyens de freiner enfin l'augmentation des prix, parce que là aussi dans le secteur de l'immobilier, il y a des augmentations de prix sans cesse, incessantes. Alors quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre à ce sujet ? Oui, le ministère de l'économie est d'ailleurs venu dire que le mois d'août, ils ont les chiffres maintenant, a été un mois historique point de vue des achats des appartements, et donc ça continue à acheter. Ce qu'ils veulent maintenant attaquer, ce sont les investisseurs dans l'immobilier, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une maison, qui s'en achètent une deuxième. Ils ont décidé de faire une loi extrêmement rapide, en une semaine, c'est-à-dire le budget est voté cette semaine, et l'autre loi doit déjà pratiquement être votée la semaine prochaine, dans une semaine après, augmentant massivement le Mas Rechicha, c'est-à-dire l'imposition d'achat sur un appartement qui ne serait pas un seul appartement. Sur le second appartement. Le second appartement. À l'heure actuelle, c'est 5% maximum. Et en plus, on ne paye pas tout de suite. Et là, ça serait 9. Ça sera 8. 9, et à partir du premier shekel, et ça pourrait aller jusqu'à 10. Okay. Dans certains, au-dessus d'un certain endroit. Maintenant, ils ont demandé même dans la presse économique et financière, est-ce que c'est ça qui va empêcher la hausse des prix ? Et le ministère des Finances et de l'Économie a répondu non, parce qu'ils savent eux-mêmes que d'abord, les investisseurs dans l'immobilier, ils représentent un très très peu pourcentage des achats, donc c'est pas ça qui aura vraiment un impact sur l'achat des immobiliers. Et en plus, la calculatrice, c'est l'économiste du ministère des Finances, a sorti une étude disant que les achats des investisseurs immobiliers, ça veut dire du deuxième appartement, ont augmenté moins que les points de vue du prix que les autres achats. Donc en vérité, c'est pas vraiment pour ça. Peut-être encore une fois, c'est pour trouver de l'argent, comme ça beaucoup disent, comme pour les premiers, ce qu'on appelle Khatpamis, qui a augmenté la vaisselle en plastique. Alors, le dernier sujet à l'ordre du jour, vous allez nous le rappeler, c'est un sujet qui m'échappe maintenant. Les prêts, sur une publicité d'une banque israélienne sur les taux qu'elle propose pour un dépôt. Ça relance apparemment la polémique sur l'écart entre les taux proposés aux épargnants et sont demandés par les prêts. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que c'est un peu aigu. Une dernière remarque sur l'immobilier qui était publié dans Qualita d'ailleurs, et ça fait beaucoup de bruit, que les Français qui ont acheté un appartement en Israël et qui l'ont fait avec un passeport, à partir du 1er novembre, 31 octobre même, ça sera donné au gouvernement français. Si dans le tabou, dans le cadastre, il y a votre passeport qui apparaît, immédiatement, ça sera donné au fisc qui risque en France de vous faire 70% du prix d'appartement en amende. Ça, c'est une chose. Pour revenir à notre sujet à nous, pour les dépôts, la Banque Mizrahi est sortie avec un nouveau dépôt orange, le fruit orange, Tapouz, il a des dépôts avec des fruits, et il a fait très agressif. Vous allez voir, c'est un dépôt qui augmente sans arrêt les intérêts, et on peut sans arrêt sortir, c'est formidable, etc. Et alors, la presse économique et les économistes sont intéressés à ça. Et de quoi il s'est avéré que celui qui, ça a été calculé, ça a été dit à la télévision même, Adromsky, qui est un économiste, il a fait les calculs, celui qui mettrait 10 000 shekels dans ce dépôt-là et qui labourerait 4 ans, aurait 65 shekels à la fin. Alors c'est de la rigolade, c'est ridicule. Et c'est déplacé. On sait que les dépôts en vérité, ce que les banques proposent, ça tourne autour de 0%. Ce que je voudrais dire très important, ça a été que les banques utilisent ces dépôts-là pour prêter. Et si on regarde le taux des prêts aux gens, il peut atteindre jusqu'à 15%. Il y a une Ola cette semaine qui m'a appelé pour que je renégocie face à une banque, et elle m'a dit, ils prennent 14% d'intérêt. Il y a une différence entre autour de 0 et 14%, même si c'est des prêteurs qui sont, des emprunteurs qui sont problématiques. Et donc, l'économiste a fait remarquer que l'année dernière, la Banque Mizrahi qui a fait cette pub a gagné un demi-milliard de shekels de la différence entre le taux où elle prête et le taux où elle donne à ses dépôts. Et donc, pour les épargnants et pour les emprunteurs, il y a énormément à faire à ce sujet, à mon avis, pour réduire l'écart.
Eh bien, voilà, on a beaucoup de pain sur la planche, on va dire, dans le domaine économique actuellement en Israël. Et bien entendu, à la Knesset, aujourd'hui, les députés auront du pain sur la planche pour voter le budget de l'État. C'est la première fois depuis 3 ans et demi, donc on peut même presque fêter cela, même si ce n'est pas encore acquis. C'est un développement économique extrêmement important. Merci, docteur Daniel Guggenheim, pour votre revue de la presse économique de ce matin.